Merci. Cette année, hasard du calendrier, sont présentés conjointement à cette Assemblée le rapport de développement durable, que nous avons vu tout à l'heure pour sa version 2023, et le rapport d'observation définitive de la CRC sur l'adaptation des villes au changement climatique. Cette présentation conjointe du rapport de la CRC tombe à pic pour nous permettre d'obtenir une vision pour le moins non partisane de votre politique en matière de développement durable, puisque cette année, vous avez pris le parti de transformer le rapport de développement durable en un outil de communication orienté visant à promouvoir les quelques actions entreprises par la ville sur ce sujet majeur et qui, bien souvent, ont été prises à l'aune d'obligations réglementaires et sans aucun volontarisme. Et on le verra plus tard, le mot volontarisme est important. Jamais, sans doute, un rapport de développement durable présenté à cette Assemblée n'aura été aussi pauvre. Nous sommes passés d'un document déjà minimaliste en 2022, avec une 60aine de pages, à un document de 27 pages où nous touchons le doigt le vide intersidéral. De belles photos de notre ville, certes, de l'infographie, par ailleurs très réussie, mais rien sur le fond. Vous avez volontairement choisi de supprimer les quelques indicateurs présents dans la version. Excusez-moi, Monsieur Boyer, mais le rapport développement durable, c'était il y a 30 questions de cela. Là, on est au rapport de la CRC. Je mets juste en contexte. D'accord. Prétextant un double emploi avec la démarche pour l'obtention du label climat, air, énergie, en procédant de la sorte, vous avez vidé de sa substance un outil pourtant obligatoire et essentiel qui n'a d'autre but que d'enrichir le dialogue en amont du débat d'orientation budgétaire. Fort heureusement, et j'y viens, le rapport de la CRC vient cette année combler partiellement ce manque et apporter son expertise sur la réalité de l'adaptation de notre ville au changement climatique, et son avis n'est pas loin de se rapprocher de notre analyse. La CRC rappelle que la métropole stéphanoise disposait d'un plan climat dès 2011 et que celui-ci était adossé à un diagnostic riche et approfondi sur l'impact du changement climatique sur le territoire, soit bien avant votre arrivée aux affaires, comme quoi cette fois-ci il sera difficile de jeter l'opprobre sur votre prédécesseur. Il est par ailleurs précisé que le PCAET, qui lui a succédé en décembre 2018 et qui couvre la période 2019-2025, n'a pas fait l'objet d'aucun bilan à mi-parcours ni d'évaluation. Excusez-moi encore, Monsieur Boyer, je suis désolé, mais je suis obligé de recentrer votre intervention parce que les propos que vous tenez concernent la métropole de Saint-Étienne, parce que le rapport est conjoint, mais évidemment, il reviendra aux élus métropolitains de répondre à vos interrogations ou à vos remarques. J'aimerais que vous puissiez concentrer les vôtres sur ce qui concerne la ville de Saint-Étienne, s'il vous plaît. Il me semble que Saint-Étienne appartient à la métropole, donc il appartient quand même à cette Assemblée. Mais la ville de Saint-Étienne n'a pas à rendre compte de ce que fait la métropole en la matière. Donc si vous pouviez nous faire les remarques en ce qui concerne Saint-Étienne, comme Jean-Pierre Berger l'a fait sur les permis, comme Madame Farigoul l'a fait sur l'action stéphanoise, ça nous permettrait de rester dans l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ouais. Donc, ce rapport, il pointe quand même dans sa conclusion, et c'est ça l'élément essentiel de ce rapport, je cite, le peu d'articulation avec l'ensemble des politiques sectorielles poursuivies sur le territoire et nécessite une approche plus transversale et volontariste. Elle demande par ailleurs l'élaboration d'une programmation financière en matière d'adaptation au changement climatique et de transition écologique. Nous ne pouvons qu'abonder dans ce sens tant les sujets et les actions à entreprendre d'urgence sont nombreux. Tout d'abord sur le patrimoine végétal de notre ville, puisque, comme cité dans le rapport, celui-ci est très inégalement réparti sur le territoire communal, avec un cœur urbain qui ne bénéficie que de faibles présences d'espaces verts, soit 10 fois moins que les quartiers périphériques. Ça, on est au niveau de la ville de Saint-Étienne, on ne peut pas dire qu'on est sur la métropole. Sur le patrimoine arboré de la ville, là on parle aussi de la ville de Saint-Étienne, puisque comme indiqué dans une étude réalisée en 2017 et présente dans ce rapport, la strate arbustive est assez faiblement représentée puisque la ville ne compte que 4 arbres publics pour 10 habitants. C'est très faible. La situation n'est d'ailleurs pas près d'évoluer puisque le rapport pointe là encore une faiblesse dans la progression du nombre d'arbres plantés qui se situerait entre 0 et 200 sujets par an. Sur la diversité de ce même patrimoine arboré, puisque nous pouvons lire, toujours dans ce même rapport, et là aussi on parle bien de Saint-Étienne, que 60% appartiennent à seulement 3 espèces, des platanes, des érables et des tilleuls. Pas étonnant alors de constater que 20% des arbres sont dans un état sanitaire inquiétant et donc sans avenir, puisque cette homogénéité les rend vulnérables aux maladies et aux parasites. Sur les îlots de chaleur, les emplâtres posés sur des jambes de bois au cours des 3 derniers étés sur les 3 places de la ville,
Hôtel de Ville, Chavanel et Jean Jaurès, avec une végétalisation temporaire en pot et l'installation de brumisateurs, n'a même pas fait l'objet de bilan, que ce soit en termes de coût, d'impact ou de satisfaction des usagers. Et enfin, sur les mobilités, 4 nouvelles bornes de recharge pour des véhicules électriques, alors même que nous assistons à une explosion du nombre de véhicules vendus, c'est bien trop peu. Plan vélo, qui semble avoir du mal à changer de braquet, puisque pour 2023, c'est à peine 3 km qui ont été aménagés. La place des piétons en ville mériterait sans doute un plan d'ampleur qui, aujourd'hui, n'est même pas à l'étude. Et pour couronner le tout, nous observons depuis quelques années des cadencements de transports en commun en chute libre. Et il n'est aujourd'hui pas rare en période de vacances scolaires de constater des dessertes absentes le dimanche dans des quartiers entiers de la ville. En conclusion, il serait temps de prendre conscience que le monde change autour de nous, évolue sans nous. Le retard pris en matière de développement durable ne se rattrapera pas. Et ce ne sont les générations futures qui, malheureusement, en paieront le prix fort.